Alors, maintenant, on va faire le corrigé du problème numéro 2. On a un paysan qui récolte des pommes et on nous donne des informations sur la récolte. Donc, on va faire un petit tableau. Donc, en fait, on va faire kilo de pommes, prix par kilo et prix total. Ça peut être plus agréable, donc je fais un tableau. Alors, ce qu'on nous dit, c'est si j'ai 1600 kg de pommes, chaque pomme coûte 40 centimes. Donc, on est en centimes. On peut le marquer pour ne pas l'oublier. Là, c'est des kilos, là, c'est des centimes. Et donc, le total, on fait 1600 fois 40. Ça fera des gros nombres, mais comme ça, on est en centimes. Ma foi, c'est comme ça. 1600 fois 40, on obtient 64 000. Voilà. Centimes. Maintenant, on nous dit qu'on attend après une semaine. Qu'est-ce qui se passe? On fait plus 100 kg. Donc là, on aura 1700 kg. Pour chaque, donc, l'augmente de 5 kg, mais le prix baisse de 2 centimes par kilo. Donc là, on aura 38 centimes. Donc, le prix total dans une semaine sera de 1700 fois 38, qui fait 1700 fois 38, 64 600. Et on peut faire ça pour se demander qu'est-ce qui se passe si on rajoute de nouveau plus 100 kg. On refait un deuxième exemple. Donc, ça sera, quand on aura rajouté encore une semaine, on sera à 1800 kg. Mais 2 centimes de moins, ça fera 36 centimes. Et on aura 1800 fois 36, qui fait 1800 fois 36, ça fait 64 800. Donc, en tout cas, comme premier exemple, on voit que, en tout cas, de ces trois options, aujourd'hui, dans une semaine ou dans 2 semaines, en tout cas, c'est dans 2 semaines, de ces 3 cas où on a le meilleur bénéfice, le meilleur prix total. Mais maintenant, ce qu'on nous dit, c'est OK, maintenant, on aimerait bien que le bénéfice il soit maximal. Ça, on peut le voir en fait ici. Mais ce qu'on nous demande, c'est pas un exercice simple, c'est trouver le bénéfice en fonction du nombre de semaines et prouver que ça fait cette formule. Donc, X, on nous dit, en fait, parce que c'est en fonction du nombre de semaines, ça nous dit que le nombre de semaines, c'est X. Donc, voilà. Donc, on va essayer de trouver la formule. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, « 1600 kg, 40 centimes, 1600 fois 40. Dans une semaine, on fait quoi? On fait 1600 plus 100. Et là, on fait 40 moins 2. Et là, du coup, ça fera 1600 plus 100 fois 40 moins 2. Mais on s'intéresse surtout aux 2 premières colonnes. Bon. Alors maintenant, dans X semaines, on fait quoi? On fait 1600 plus 100 fois X. Parce que une semaine, on fait plus 100. Si on avait 2 semaines, on ferait plus 2 fois 100. Si on avait 3 semaines, on ferait plus 3 fois 100. Si on a X semaines, on rajoute plus X fois 100. Et là, ce 2, c'est quoi? C'est qu'on a enlevé seulement une fois 2 centimes parce qu'on avait une semaine. Si on faisait 2 semaines, on ferait 40 moins 2 fois 2 centimes. Si on faisait 5 semaines, on ferait 40 moins 5 fois 2 centimes.
Alors, du coup, ça fait 40 moins 2x. Et donc là, on a 1600 plus 100x fois 40 moins 2x. Donc, le prix total ou le bénéfice, on va pas non plus, on n'est pas dans un exercice, dans une école d'économie, c'est quoi? C'est 1600 plus 100x fois 40 moins 2x égale. Je vais développer. Alors ça fait 1600 fois 40, ça fait 64 000. Je vais passer ici, 64 000. Comme ça, on a un truc un peu plus agréable. Moins 3200x, c'est celui-là. Ensuite, je fais ça, j'obtiens plus 4000x. Et celui-là, j'obtiens moins 200x carré. Maintenant, je vais réduire, mettre dans l'ordre, moins 200x carré. J'ai 4000 moins 3200, ça fait plus 800x et plus 64 000. Et donc, j'obtiens bien ce qui était demandé ici. J'ai une fonction qui a une seule variable. Je lui donne le nom qui est donné dans la consigne. OK, donc maintenant, on a trouvé la fonction. C'est une fonction du deuxième degré. Donc, une fonction quadratique. Le petit a, il vaut moins 200, donc négatif, donc parabole concave. Donc, on va bien avoir un maximum. On cherche le sommet. Alors, x égale moins b sur 2a. C'est comme faire moins b le tout divisé par 2a. Alors, le b, il vaut 800. Donc, moins b, il vaut moins 800. Le a, il vaut moins 400, donc moins 200. Donc, 2a, ça sera moins 400 ici. Et du coup, moins 800 divisé par moins 400, ça donne visiblement 2. OK, ben on va calculer le y. Le y, c'est toujours la fonction évaluée en la première coordonnée. Donc, on fait f de 2. f de 2, c'est remplacer x par 2 dans cette fonction. Alors, on obtient moins 200 fois 4 plus 800 fois 2 plus 64 000. Ça fait moins 800 plus 2 fois 800 plus 64 000. Ça fait 64 800. 64 800. Et ce qui est assez rigolo à part ça, c'est qu'on remarque que ici, ça veut dire qu'on est en train de trouver que le bénéfice maximum, c'est quand on a attendu 2 semaines. Puis dans notre exemple, ben, on avait de la chance, on ne pouvait pas le savoir. Après 2 semaines, c'est ce qu'on a ici. Et ce 64 800, c'est ce qu'on a obtenu là. Donc, on est rassuré, on a fait juste. C'est-à-dire que c'est cohérent. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? Sûr qu'on a répondu aux questions. Quand devra-t-il effectuer sa récolte pour maximiser? Donc, le quand, c'est le nombre de semaines, c'est le x. Donc, on va répondre. Il faut, pour maximiser le bénéfice, il faut attendre 2 semaines. Bon. On a répondu à cette question. Quel sera le bénéfice maximal? Ce bénéfice maximal est égal à f de 2, c'est ce qu'on vient de calculer, sur le 64 800. Et ici, il n'y a pas de z. Donc, s'il n'y avait pas déjà 2 lettres au départ, voilà. Donc, ce bénéfice, il est de 64 000 centimes. Bon, donc du coup, on peut le mettre en francs. Centimes, ça fait 648